Salut à tous, c'est Roméo de mercijapon.fr ou Merci Vienne. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2 en Vienne. En Vienne, non, à Vienne. Pour le vlog numéro 2 à Vienne, je suis parti, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je me prends pour Stéphane Bern, on va visiter des châteaux, voilà. Vie de luxe, grande dame, machin. Je vous emmène avec moi. Il faut juste que je mette mes chaussures avant quand même. Mon avant-dernier jour à Vienne, demain je m'en vais. Bon, je viens d'arriver au château. Je dois avoir une tête de gentil, je sais pas, ou alors juste les yeux de gentil. Mais ça fait déjà 2 fois ce matin qu'on m'arrête dans la rue pour me demander des trucs, mais c'est en allemand. Fait, vous parlez anglais? Et là c'est ah. Par contre, ceux qui parlent anglais parlent bien anglais, mais il y en a plein qui parlent pas anglais quoi. C'est pas très très loin et le tram elle est direct de mon hôtel à ici. Donc c'est cool. Je pensais en fait sur la carte ça paraissait un peu loin, mais comme Vienne c'est pas très grand, bah y a pas trop de problème. Je pense que j'ai mis 15 minutes pour venir. Normalement l'entrée du château c'est 22 €. Hein. Autant vous dire que c'est quand même pas donné. Ta-la-la-la. Tin, 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 tin. C'est très très beau tout ça. Il est magnifique ce château. Et donc à l'intérieur vous avez des expositions, certaines sont permanentes, d'autres sont juste temporaires. Vous avez aussi un très beau jardin. Bon évidemment si vous êtes déjà allé à Versailles, ça dénote un peu mais, mais c'est très très beau. Et du coup n'oubliez pas le petit Vienna Pass. Toujours une entrée gratuite, ça fait 22 € d'économiser. On va voir si ça vaut le coup parce que 22 €. À noter que vous pouvez vous balader dans les jardins sans avoir besoin de payer le prix de l'entrée en fait. Il y a plein d'autres jardins là-bas aussi. Donc vous pouvez faire tout le tour sans. C'est juste l'entrée qui est payante. Je viens de finir la visite du musée de Belvédère. Donc en fait c'est un château, vous avez un jardin de l'autre côté et là vous avez aussi un petit jardin par ici. Mais très honnêtement normalement c'est 22 € l'entrée. Et je vais pas vous mentir, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Vous avez 3 étages en fait. Vous avez pas mal d'œuvres, mais 22 €, je sais pas. J'ai mis 1 h 30 pour le faire le tour. Et non, j'ai pas été convaincu par le truc. Franchement, je suis un peu déçu. Hein. Choqué et déçu, comme on dit dans le milieu. Je vous recommande pas trop. Pourtant, c'est un incontournable. Hein. Ça m'a fait rire parce que du coup, je voulais aller faire la croisière sur le Danube. Tour à éviter. On s'est fait avoir car il est compris dans le Vienna Pass. Rien d'intéressant. Aucun intérêt, aller au bar direct, la bière est correcte. Pour le reste, rien à voir sauf si vous êtes fan de graffiti. La croisière de 1 h 30 ne présente aucun intérêt, elle ne va même pas jusqu'au Danube. La croisière ne ressemble à rien, à éviter, vous économiserez 23 €. Vous l'aurez compris, on va pas y aller, hein, on va pas se mentir. J'ai autre chose à foutre qu'aller perdre mon temps dans le truc. C'est dommage parce que ça avait l'air vraiment bien et surtout que ça coûte 27 €, 23 € normalement. Que du coup je l'aurais pas payé donc ça m'aurait fait faire des économies. Le radin que je suis aurait été content. Bon, j'ai un peu faim mais pas trop. Mais j'ai quand même un peu faim. Et il y a un truc que je fais tout le temps quand je vais en voyage, je kiffe ça, c'est d'aller dans les supermarchés d'autres pays, vous voyez. Parce qu'on trouve toujours des produits, des trucs qu'on connaît pas. Donc là je m'en vais à un supermarché et j'ai trop hâte de voir les produits qu'on peut trouver éventuellement, tout ça. Donc je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais pouvoir filmer dans le supermarché mais. Et puis je vais prendre des sandwichs ou un truc comme ça et ça évite d'avoir à payer un repas parce que là je vois pas trop l'intérêt de payer un resto. Je préfère le soir me faire un bon resto comme hier soir c'était vraiment bon. Plutôt que me dire bon allez faut que je mange un truc et puis me dépenser 25 balles pour un truc que je vais même pas prendre plaisir quoi. Et cet après-midi on va à un château. Le grand château, la visite à faire de Vienne. Il y a à peu près les mêmes produits que chez nous. La seule différence que je note vraiment, c'est que c'est un peu plus cher. Par exemple, le jus innocent, il est à 4,80 € la bouteille. Moi, je la paye 2,80 € en France. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus cher, quoi. Je cherche des wraps. Des wraps ou des sandwichs. Il y a aussi des gâteaux typiques. Il y a plein de trucs trop bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion folle pour le fromage. Ça me fait plaisir de voir plein de fromage là. C'est pas très cher par contre le fromage ici. Alors après on va savoir s'il est bon ou pas. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est étonnant, c'est que à chaque fois ils mettent quand le produit est autrichien. Là vous avez de la charcuterie, du pain. Les desserts ils ont l'air ouf. Ils ont l'air incroyables. Ils ont pas mal de choix. Par contre les sandwichs c'est pas cher et ils ont l'air grave plus bons qu'en France. J'ai fini de manger à côté de ce corbeau là, il me fait flipper. C'est vraiment horrible les corbeaux, genre ça saute partout, ça bouffe tout là. C'est fourbe. Je me suis posé là à l'espace d'un instant, histoire de manger un petit peu. J'avoue que là je me suis posé pendant une petite heure. Ça m'a fait du bien, bien aux jambes, bien tout court. Je suis fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue qui donne envie, c'est celle qui quand vous revenez en voyage vous motive et vous
pousse à vous dépasser, vous voyez. Je réalise pas trop en fait là, mais je rentre demain à Bordeaux et genre le surlendemain, je repars à Prague. Ça c'est ouf, ça aura fait de beaux voyages. Puis après par contre, il n'y a rien pendant un mois. Putain, j'ai le hockey. Bon, du coup je viens d'arriver, autant vous dire que tout de suite, c'est clairement, je pense, le bâtiment le plus impressionnant que j'ai pu voir à Vienne aujourd'hui. Enfin, depuis que je suis arrivé. Je viens de me faire arrêter par la fille qui m'a dit que à l'intérieur on n'avait pas le droit de filmer pour diffuser sur internet. Du coup bon bah je vais me contenter de l'extérieur, hein. Voilà, c'était le bâtiment le plus intéressant et je peux pas vous le montrer, mais j'espère que l'intérieur est bien. Bon, dans un premier temps je peux déjà vous présenter le jardin, c'est déjà pas mal. À défaut de pouvoir vous présenter plus. En tout cas ça a l'air gigantesque. Quand je vois là-bas là, il y a un grand jardin. C'est la visite à faire, il paraît que normalement c'est blindé de touristes. Effectivement il y en a plus ici que ce que j'ai vu hier. Ça reste quand même tout à fait acceptable pour pouvoir profiter et découvrir. J'ai envie de dire pipi par contre. Faut que je trouve des toilettes. J'aime pas trop les musées. En plus, surtout que j'ai eu peur parce que la meuf, elle m'a dit à l'accueil que c'était le plus vieux d'Europe en fait. Qui dit vieux zoo veut potentiellement dire animaux dans des conditions un peu particulières. Ça n'a pas trop l'air d'être le cas, donc ça me rassure. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la France parfois, mais je trouve quand même que dans nos zoos, en règle générale, les animaux sont plutôt très bien traités et c'est assez cool. Oh non, pourquoi je suis tout seul? J'aurais trop aimé faire ça, monter sur l'hippopotame là. Du coup, j'ai personne pour prendre en photo. Vous voyez, ça par exemple, je comprends pas. Genre, c'est des espèces ben, c'est des souris, c'est marqué en français d'ailleurs. C'est des souris des moissons, mais genre, c'est quand même petit la cage, vous voyez. Je pense que ça fait 1 mètre, un peu plus 1,5 m sur 1,5 m. Je sais même pas, elles sont là. Même si pour elles ça peut paraître grand, vous voyez, bah moi je comprends pas en fait qu'un zoo ils mettent des souris en cage. Enfin, ça me dépasse en fait. Je vais devenir Brigitte Bardot des animaux sur YouTube, moi je vous le dis. Bon, je vais pas vous faire le tour du zoo. C'est un zoo classique où c'est plutôt bien. Tout est clean, tout est bien, a l'air bien traité. Je trouve que c'est assez rare pour être noté. Je vais monter là. Et ben je vais la faire maintenant. Et je viens juste de finir le zoo. J'ai regardé sur internet, vous savez que l'entrée ça coûte 21,50 € pour le zoo haut, mais c'est une blague. Genre c'est hyper cher. Dieu merci, j'ai pas payé pour ça, mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, hein. Je viens de finir la visite du palace, c'était magnifique, c'était dingue. Vraiment, je recommande très fortement. C'est très très bien. C'est 22 € si je me trompe pas, ou 24 €, mais ça vaut vraiment le coup. Et surtout, vous prenez le Vienna Pass, on va pas se mentir. Sinon, ça vous revient un peu cher. Donc, vous pouvez le prendre pour je vous en parle tout le temps. Vous pouvez le prendre pour 1, 2 ou 3 jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est que moi, du coup, je l'ai pris pour 3 jours parce que j'étais là 3 jours, mais c'est un peu cher, 129 €. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un seul jour, je crois que c'est 45 € ou 50 €. Et du coup, vous faites le maximum de visites en une journée. Bon, je suis sorti du métro. Directement à la sortie, il y a la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. Voilà, quand je vous disais que c'était Stéphane Bern aujourd'hui. Bon, là, je m'en vais me poser dans un café parce que, comme je vous l'ai dit, je vais travailler, mais j'en profite pour passer devant, c'est rigolo. Je suis pas fan de Starbucks en général, mais dans tous les pays où je vais, l'endroit où je suis sûr qu'il y a une bonne connexion internet et où je suis sûr qu'au moins personne ne peut me faire chier si je travaille, c'est là-bas. Je viens de rentrer, je voulais aller manger au restaurant. En fait, j'ai pas le courage, là, il faut que je bosse ce soir. Je pensais être en vacances, mais il y a des fois des petites urgences en freelance qui font que bon. Du coup, je suis passé au supermarché, j'ai pris un petit wrap VG, mozzarella, tomate et je sais pas trop quoi, mais il y a marqué végétarien, donc je sais pas trop, il y a de la salade, je sais pas trop ce qu'il y a. J'ai pris des sushis, j'en ai pas mangé depuis longtemps et j'aime trop ça. Et évidemment mes Twix au chocolat blanc, je surkiffe ça. C'est le dernier jour, je viens de me lever et je viens de me préparer. Ce soir je me vois à 21 h, donc faut que je me balade avec toutes mes affaires, c'est un peu chiant mais bon,
Ouais, ça va. Déjà, je dois aller dans un petit café me poser parce que j'ai un rendez-vous par internet, enfin une réunion, dans 35 minutes. Là, je viens de passer 2 heures à travailler. Voilà, j'ai une bonne nouvelle qui arrivera dans quelques mois maintenant ou quelques semaines. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. C'est incroyable. Je crois que vous n'êtes pas prêts, mais moi, je suis pas très prêt en fait. Mais c'est ça qui est génial, c'est l'aventure. Je vais vous dire, le centre, c'est trop beau. Mais en fait, il y a plein de travaux. Du coup, c'est un peu dommage en fait. Il y a plein d'échafaudages partout. Mais aujourd'hui, je vais me balader. Oh, il fait hyper beau. C'est ouf, hein. Il y a les trottinettes électriques partout. Mais ça fait un peu penser à Paris, certains bâtiments quand même. Je m'en vais visiter la maison de Mozart. C'est juste ici. Et c'est pareil, c'est inclus dans le pass. Normalement, c'est 12 €. Donc, c'est l'ancienne maison de Mozart et aujourd'hui, c'est devenu un musée. Du coup, j'ai fait le musée de Mozart. Et bah, c'était très sympa, mais c'est très rapide. Je pense qu'il vous faut. Alors, j'avais l'audio guide. L'audio guide, je vous le recommande, c'est hyper intéressant. Mais je pense qu'en, je sais pas, en 30 minutes, vous avez fait le tour. C'est quand même pas 30-40, non allez, on va dire 40 minutes, j'avoue, j'ai un peu abusé. En gros, aujourd'hui, c'est travail, musée. Donc, comme on peut pas filmer dans les musées, j'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait, si ce n'est que c'est pas très intéressant quoi. Bon, je suis sorti du fameux musée juif de Vienne, c'était très bien. Beaucoup d'explications, notamment en anglais. Vraiment, je recommande si jamais vous passez par là. Et étonnamment, il y a même une petite partie sur le Japon. Vous pouvez, enfin, c'est vraiment tout petit, hein, mais vous avez un kimono des années 1930 qui est assez magnifique et qui vient de Kyoto. Et puis après, vous avez des photos il y a des années 1950-1960 au Japon. En fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop changé parce qu'il y a quelques lieux touristiques. Il y a le mont Fuji, il y a des rues à Kyoto. Qu'est-ce qu'il fait avec son panneau sur le dos, lui? Bah, en fait, on peut mettre un panneau au milieu de la rue, tu sais. Il va encore falloir que les abonnés cliquent sur les pubs pour m'acheter une Rolex, hein, moi je vous le dis. Je suis arrivé au musée de la musique, enfin oui c'est ça, le musée de la musique, donc j'y vais. Je suis au musée de la musique, je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même quelques personnes, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Et en gros, regardez, vous pouvez créer votre musique, vous mettez votre main, elle apparaît dedans là, si je la bouge, vous voyez. Je peux attraper le thé, quand je lance, ça fait un chiffre. Ça rajoute une note, et ensuite ça accumule toutes les notes. Et à la fin, ça joue le son que j'ai fait, que j'ai créé moi-même. Et vous allez pouvoir entendre ma fameuse musique faite maison. C'est un interactif en fait. Et je vais jouer l'homme d'orchestre. Gratuliere. Sie werden live. Entschuldigung, das ist unbrauchbar. Mit Ihrem Gefuchtel irritieren Sie uns ja nur. Versuchen Sie im Rhythmus zu bleiben. C'est scandaleux. Je me suis pas fait respecter là. Moi, l'artiste. On m'a dit que je savais pas jouer, mais attendez, on va recommencer. Oh merde, ils sont encore en train de m'engueuler là, moi je commence à en avoir marre de ces conneries. Hein. Vous savez quoi, les artistes ils sont toujours incompris. C'est ça mon problème, c'est que je suis dans le futur. Je suis dans le train là, je vais arriver bientôt à l'aéroport. J'ai fait beaucoup de visites aujourd'hui et de toute façon à cause du corona, tout ferme vers 17h, donc là il est 17h donc il n'y avait plus rien d'ouvert. Même les petits trucs que je voulais faire, en fait je pouvais pas les faire. C'était un voyage très sympa et je regrette pas du tout d'être venu ici, c'était une très belle surprise pour être très honnête avec vous. Je pense que plus de personnes devraient venir visiter Vienne parce que ça a vraiment du charme, c'est magnifique et c'est très bien. Le seul truc un peu dommage c'est que je mange pas de viande et il y a beaucoup de nourriture à base de viande, du coup j'ai pas pu tester beaucoup de spécialités. Le dernier truc, c'est que je trouve que les gens n'étaient pas très aimables, on va pas se mentir. Ça, quand on vous parle en allemand et que vous dites je suis désolé, je parle pas allemand, est-ce que vous parlez anglais, il y en a parfois qui sont un peu rudes avec vous. Avec le Vienna Pass, vous pouvez monter sur le toit de l'aéroport gratuitement, sinon je crois que c'est 5 €, mais je trouve l'idée trop cool. Et je suis tout seul, surtout à cause de la crise. Mais après, effectivement, actuellement, la situation fait que vous n'allez pas avoir beaucoup d'avions qui décollent et qui atterrissent. Bon, bah du coup, autant vous le dire tout de suite, c'est un petit peu une arnaque. Parce que les avions décollent hyper loin. Et après, même, ils atterrissent à l'autre bout là-bas. Donc, à la rigueur, tu les vois juste avancer, mais pas décoller, quoi. Et si tu veux les voir décoller, tu dois payer. Ah, franchement, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Hein. C'est pas une bonne expérience pour la fin de mon voyage. Hein.